vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ben voilà, c'était, je crois que c'était à Pâques, au mois d'avril. Et on a été faire ce séminaire donc à Carpentras. Et le premier jour, c'était vendredi, mais bon, nous on est arrivés le samedi. Et le frère Rémi, il a prêché à la réunion de l'après-midi. Et puis quand il a fini de prêcher, il a invité les malades de venir au devant. Et puis le frère Rémi était au milieu et tout le monde l'entourait comme ça. Et puis moi je suis arrivé, j'attendais mon tour. Et puis le frère s'est arrêté de prier pour le malade qui était en train de prier pour lui. Et puis il a regardé, il a dit, il y a quelqu'un qui est sourd là. Et moi ça m'a... Je me suis approché vers lui, le frère me dit, oui c'est moi frère, c'est moi qui est sourd. Il m'a dit, non, le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça. Il a prié pour moi, il m'a posé les mains. Mais ce que le frère ne savait pas, c'est que moi j'étais aveugle aussi d'un œil. J'étais sourd de l'oreille et aveugle de l'œil, du même côté. Parce que la plupart, si vous me connaissez, j'ai eu une AVC il y a 7 ans, en 2007. Et puis bon, le frère il a prié pour moi. Et à l'instant, j'ai été délivré. Alléluia. Et je ne savais pas, parce que bon, c'est vrai que je sais que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Je sais que Dieu peut délivrer, parce que toute la puissance est à lui, est en lui. Et quand ça m'est arrivé, quand j'ai vu cet œil, j'ai entendu cette oreille, j'ai pris ma belle-fille, je l'ai embrassée et j'arrêtais pas de pleurer. Parce que des choses que Dieu peut faire encore. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas s'étonner des choses de Dieu, mais quand ça nous arrive à l'instant, on est ému, parce que Dieu fait grâce. Alléluia. Voilà comme Dieu. Je voulais vous demander ce soir, est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Shalom, on est à Lézignan-Corbière, on vient de passer une soirée d'évangélisation, vous avez vu les images au début de la vidéo, et notre sœur a vécu une belle guérison. Alors bonjour, vous vous appelez comment? Ascension. Ascension, dis donc ça c'est un beau prénom. Vous aviez un problème à la hanche, une douleur à la hanche je crois. Oui. En fait vous avez... Une déluxation. Et depuis combien de temps vous aviez ça? Je suis liée avec ça. Et en fait, votre jambe était plus courte, donc de combien de centimètres? 3 cm. 3 cm. Donc moi, j'ai été témoin du miracle puisque je tenais ses pieds comme ça et j'ai vu la jambe être rallongée. Et les douleurs? Ah ben, elle a plus de douleurs. Et vous avez vécu une autre guérison encore ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un kyste au sein droit. Au sein droit, et il est parti? Et il est parti. Hey. Merci Seigneur. Merci pour les miracles, Seigneur. Tu as dit que quand vous prierez en mon nom, je ferai des miracles, je vais prouver ma parole. Et puis Dieu l'a fait. Ascension, je suis très content pour vous. Et merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Allez, ça arrivé à ta femme? Elle avait de l'hanche, elle était déhanchée en fait. Ok. De 2 cm passés. 2 cm. En fait, tu me parles d'une douleur, elle avait une douleur quelque part oui, constamment. Ça lui partait de la hanche, ça allait jusqu'à la cheville. Mais c'était vraiment intense. Et elle souffrait de ça depuis longtemps, quoi. Vraiment. Et de naissance, au fait, depuis de jeune, très jeune, qu'elle avait, et puis elle a plu, instantanément après l'imposition de main. Quand j'ai prié au nom de Jésus-Christ, sa jambe a été rallongée, c'est ça que tu veux dire? Et la douleur est partie instantanément. Elle a plus mal au dos. Et depuis, elle a plus mal au dos. Rien du tout. Alors, toi, elle est là. Donc tu as été guéri à Pâques, tu avais tout le temps mal à la hanche, ça? J'avais un décalement de bassin, ouais. Bon, j'étais née comme ça, ouais. Et puis à l'imposition des mains, j'ai plus mal, j'en souffre plus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Alors toi tu es venu avec une béquille ce soir. À un moment donné, j'ai eu une vision, une parole de connaissance en fait, et j'ai senti dans mon esprit qu'il y avait une personne qui souffrait du pied droit. À un moment donné, quand j'ai prié pour toi, je t'ai dit lève-toi sur ton pied. Est-ce que la douleur est partie à ce moment-là? Oui, la douleur est partie, mais le pied était encore enflé. Et tu sentais qu'il fallait que tu lâches la béquille, quoi. Hein. Fallait vraiment que tu on s'est amusé en rigolant, le coup de... au fait, c'était voulu de Dieu. Donc au moment où tu m'as donné la béquille, c'était l'acte de foi. L'acte de foi et ton pied s'est désenflé. Oui, instantanément. Ça s'appelle un acte de foi et le Seigneur a guéri aussi notre frère. Merci Seigneur, merci mon frère pour ton témoignage. Merci pour cette béquille, elle est jolie. Hein. J'en avais pas une de cette couleur-là, j'en ai pas mal de couleurs bleues, je sais pas pourquoi ils font les trucs. Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre dans un changement pour la France et pour l'Église de France. On aimerait prier avec vous, avec l'Église, pour la guérison d'une blessure
qu'il y a dans le cœur des croyants. Et cette blessure, c'est concernant l'évangélisation. Dès qu'on parle d'évangélisation, cette blessure remonte dans le cœur des gens. Et nous aimerions prier avec vous et pour vous que vous soyez guéris de cette peur d'évangéliser. Je parlais avec un évangéliste, il me disait la France, l'Église de France est liée par un esprit de rejet et c'est pour ça que les gens ils ont peur d'évangéliser et d'être simples et de prier pour les guérisons et tout ça. Fin juillet 2015, nous allons faire une grande campagne d'évangélisation à Toulouse et nous vous invitons à nous rejoindre. Bienvenue sur le site www.fête-évangile.com. Bienvenue aussi sur feuetgloire.com. Sur notre site, nous avons des vidéos de signes, de miracles. Mais nous vous invitons à nous rejoindre pour cette campagne d'évangélisation qu'on prépare pour l'année prochaine. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et c'est pas ce qui va se passer dans la salle qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est les 15 jours d'évangélisation qu'on va vivre dans les rues avec tous nos frères et sœurs. Et le Seigneur va faire vraiment des guérisons, des miracles. Et je vous invite.